Barça a perdu. Mettons ça de côté. Parlons football. Ce petit-là, il mérite un grand respect. Tiens! C'est pas parce que je suis barcelonais, hein, mais comme je joue Maracana au quartier, comme je regarde le football depuis petit là, parlons football, cet enfant-là, il a été exceptionnel, XXL, phénoménal, talent brut. Non, Yamal, chapeau, chapeau, petit là joue ballon. On peut, c'est-à-dire, on peut porter son équipe comme ça. C'est-à-dire, on peut mouiller maillot comme ça. C'est-à-dire, non, l'enfant là. J'ai dit, non. Il dit, pendant 20 ans, 15 ans, les gens vont pas supporter Petit là dans le ballon. Non, 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 Petit là joue ballon. Ballon que l'enfant là a joué aujourd'hui là. C'est-à-dire, il a démontré encore. Il a dit, il a. Non, Petit, tu as fermé bouche. Je demande à tous les Barcelonais de liker pour Yamal, de républier, de partager pour Yamal. Yamal, merci. Petit, tu joues ballon. Voilà. Peut-être, si tu n'as jamais joué au foot, jeux vidéo, Maracana, ou bien fait débat du football au quartier, tu ne vas pas reconnaître le talent de ce petit. Quittons d'en faire des clubs, d'en faire des Barça a perdu, Real a perdu, Chelsea a perdu, Manchester a perdu, Tottenham a perdu. Parlons football. Parlons football. Quand on dit football là, parlons football. Petit là, il mérite le respect. Petit là, il mérite le Bognali. Restons dans le football. Il mérite le Bognali. Petit, tu es fort. Chapeau à toi. Mes respects. Qui est? On va faire un petit test d'hypocrisie. Vous pouvez faire le tour sur internet, sur n'importe quelle plateforme. Vous allez voir que beaucoup nous expliquent que le Barça ne mérite pas Yamal. Parce qu'il est au-dessus du lot, il est extraordinaire, c'est le meilleur joueur du monde, blablabla, blablabla. Ok, ça je l'entends. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est ces mêmes personnes qui ont déjà dit plusieurs fois et utilisé l'argument des gros matchs, comme quoi Lamine n'en fait pas assez, comme quoi Lamine ne stade pas, Lamine n'est pas décisif. D'autres expliquent qu'il est surcoté, les vestes se tournent. Les vestes se tournent. Et on vous voit. Dès que certains ont l'occasion de taper, de tirer, d'utiliser des fausses polémiques juste pour le descendre, ils hésiteront même pas une seule seconde. Mais aujourd'hui, c'est ces mêmes qui nous disent que Lamine Yamal doit quitter le Barça parce qu'on le mérite pas. Et moi, personnellement, je mélange tout. La conclusion de tout ça, c'est que vous le critiquez juste parce que vous voulez qu'il soit dans votre club. Parce que le match qu'il fait aujourd'hui, il n'est pas si différent des autres matchs où vous l'avez critiqué. Où vous nous avez sorti les arguments des stats, des GA dans les gros matchs. Bon bref, maintenant au Barça, je ne veux plus voir de sentiments et de FC Amigos. Si vous voulez conserver votre crack, parce qu'il va être courtisé par tous les grands clubs d'Europe, qui seront bientôt prêts à mettre n'importe quel prix, vous avez intérêt de lui ramener des joueurs à la hauteur et de vous débarrasser de tous les tocards, même s'ils sont amis avec tel ou tel joueur, on s'en fout. Je ne veux pas voir un Barcelonais découragé. Aucun Barcelonais ne doit être découragé actuellement. On n'est pas éliminé. Et on ne sera pas éliminé de la Ligue des Champions. Vous savez que nous, le FC Barcelone, on a une équipe de mission impossible. C'est-à-dire, ce que l'homme ne peut pas faire, c'est ça nous on fait. Si aujourd'hui le mot remontable est inconnu, c'est à cause de nous le Barça. C'est à cause de nous. C'est nous on a employé ça. Donc, on n'a pas encore dit notre dernier mot. On ne sera pas éliminé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ceux qui disent que Lamine Yamal ne mérite pas le Barça, allez vous faire foutre. Aujourd'hui, si Lamine est aujourd'hui, c'est qu'il est grâce au Barça. Donc lui-même et toute sa famille ne peut pas dire qu'il ne mérite pas le Barça. Nous, on a eu Messi, on a eu Ronaldinho. Donc Lamine, c'est un petit dans notre affaire. Donc ceux qui disent que ouais, Lamine Yamal ne mérite pas le Barça, allez vous faire foutre encore. Dans les Barcelonais, personne ne doit être découragé. On a une équipe de mission impossible. Le mercredi prochain, sur le terrain de l'Atlético de Madrid, on va se qualifier. Hansi Flick nous a promis la Ligue des Champions en début d'année. Moi, je fais confiance à ce monsieur. Et vous devez lui faire confiance parce que c'est votre coach. Personne ne doit être découragé. On va se qualifier. Point. Yamal, s'il te plaît, quitte le Barça. Dégage du Barça. Je te jure qu'on te mérite pas. Je vous jure, les gars, un joueur comme lui, on le mérite pas, les frères. Il est entouré que de peintres autour de lui. Il est entouré que de vieux joueurs autour de lui, les gars, c'est une dinguerie. Il est obligé de faire à chaque fois les exploits individuels. Il est obligé de tout faire à lui tout seul. Il a 18 ans, les gars. 18 ans, c'est lui qui est obligé à chaque fois d'être condamné à l'exploit, d'être condamné à te sortir des situations comme celle-là, par exemple, où il est à 4 contre 1, où il arrive encore une fois à te créer des occasions, des situations. Quant à d'autres joueurs, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls, les gars. Ou à la limite, en 1 contre 1, où ils sont tout seuls. Ils se font servir et juste derrière, ils vont te rater des situations.
Ils vont te rater des occasions énormes. C'est là où pour moi, franchement, ça devient insupportable. Quand je vois Yamal aujourd'hui, j'ai de la peine. Je vous dis la vérité, les gars, quand je le vois aujourd'hui, j'ai de la peine pour... Tu peux qu'avoir de la peine pour lui. Le mec, il t'a tout fait. Il t'a tout fait. C'est lui qui crée le plus d'occasions du côté du Barça. C'est lui qui réussit le plus de dribbles. C'est lui qui réussit. Il t'a tout fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus, même défensivement? Il récupère des ballons pour juste derrière servir ses coéquipiers. C'est pas possible, les gars. Vraiment, c'est pas possible. Et il y en a qui vont encore lui tomber dessus, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse de plus? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Je vous pose la question, les gars. Bonjour. Vous allez bien? Non, vous allez bien. Et vous ne pouvez que bien aller. Parce que c'est à nous vous faire du mal, c'est nous qui supportons, c'est nous qui encaissons. Vous là, vous allez bien. Vous là, ça ne vous fait rien. Vous êtes des habitués. Ben, c'est fait exprès pour nous faire mal, pour nous tuer, pour nous donner des problèmes de cœur, les crises cardiaques à n'en point fini. Chez nous, à la maison, au camp nous. C'est-à-dire que ça me fait mal, hein. Au moins, c'était chez eux qu'on faisait le match aller. Et puis, vous avez pris 2 là. On allait se dire qu'au match retour, on allait tout faire chez nous pour gagner. Parce que c'est rare que nous, on perd de camp nous. On n'aime pas foutaise, nous, là, de base. Mais vous, je vais me réveiller. C'est-à-dire, il n'a même pas bien dormi. Dès que Messi réveille, si venez vous parler en même temps, il ne peut pas supporter. Regardez mon visage. C'est-à-dire, actuellement, il n'y a rien porté. Si caméra la descend, c'est gâté. Genre, si on vous a demandé, vous allez partir faire remontada si Atlético sur son terrain. Et cette fois-ci, là, vous allez me mettre dans le coma. Vous voyez, à cette talue-là, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Yamal, toi, tu n'es pas dedans. Ouais, petit, toi, tu as prouvé, mais il dit que toi, tu ne peux pas tout faire. Tu es fort. C'est-à-dire que footballistiquement parlant, tu allais tuer. Mais toi, tu ne peux pas tout faire. Toi, tu n'es pas un buteur de base. Et tu marques quand il le faut, mais tu es plus dans les tic-tac, tu donnes et puis on met tu right. Mais tu fais tic-tac, tu donnes 15 poteau. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On se donne rendez-vous au match et tout pour voir ce qui peut se passer. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire actuellement. Non mais faudra pas venir pleurer quand Yamal il va quitter le club parce qu'il y a que des tocards autour de lui. Faudra pas venir pleurer. Hein. Les gars, au bout d'un moment, il est seul contre tous. Il est seul contre tous. Il y en a là par rapport au score, ils vont encore dire sans avoir vu le match que Yamal il s'est caché pendant ce match. Alors que le petit, il fait tout. Il fait tout à 18 ans. Il est au four et au moulin. Il dribble, il passe, il centre, il court, il fait tout ce que vous voulez en fait. Et au bout d'un moment, quand il envoie une passe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faut les mettre au fond. Mais faut les mettre au fond. Regardez encore une fois les passes extérieures qu'il a envoyées à Rashford, à Lewandowski, à qui vous voulez. Il peut pas tout faire tout seul. À un moment donné, il est passeur décisif sur le but de je sais plus qui. Je crois que c'est Rashford qui a marqué. Finalement, but hors jeu. Mais les gars, au bout d'un moment, Yamal, il est très jeune. On est en train de le conserver. C'est un amoureux du club. Il vient de la Masia. Mais moi, je vous préviens, on n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 11 ans. Là, on vient de perdre contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Au fil des années, ne soyez pas choqués s'il se barre du club. Ne soyez pas choqués. Parce que le petit, il veut gagner des trophées. Hein. Il veut gagner le Ballon d'Or, il veut gagner la LDC. S'il continue à jouer avec des tocards qui savent pas mettre un but, il va se barrer. Les gars, ça va durer combien de temps ça? Non, franchement, au bout d'un moment, ça va durer combien de temps? Tous les supporters du Barça, mettez-vous à notre place un peu. Ça fait 10 ans qu'on patiente, 10 ans qu'on attend, 10 ans qu'on espère, 10 ans qu'on a confiance en notre équipe. Et au final, c'est toujours la même chanson. 2016, Atlético, 2017, Juventus, Roma, Liverpool, Bayern, 8-2, PSG, phase de groupe. PSG, Inter, Atlético. En fait, j'ai vraiment l'impression que les gars, on va plus jamais la gagner cette Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'on va plus jamais la gagner. On n'a plus le droit de gagner la Ligue des Champions. Parce que certes, c'est pas avec les Mingueza, les Langlais, les Braithwaite qu'on allait la gagner, ça on était très au courant. Mais là, depuis 3 ans, il y a quand même un bon projet. Il y a Hansi Flick, Yamal, Rafinha, Pedri, il y a des très bons joueurs. Et je suis désolé, mais se prendre un 2-0 au Camp Nou au match aller, c'est du grand n'importe quoi. Et en vrai, lui, je vais même pas m'en prendre à lui parce que Yamal, il a fait un match extraordinaire. Mais c'est bizarre, hein, ça me rappelle Messi qui était tout seul au Barça en 2019. C'est ce qui est en train de se passer actuellement avec Yamal. Il est tout seul, le mec, tout seul. Et est-ce que lui, vous pensez qu'il va rester dans ce club si on enchaîne encore une fois ce qu'il y a sous vos yeux? Est-ce que vous pensez? Moi, je pense pas. Lamine Yamal à la toute fin du match, qui est tout seul, comme un symbole, avec le texte juste derrière. Nights we never forget. Mais on va s'en rappeler toute notre vie de cette soirée, Lamine Yamal. Cette soirée en Ligue des Champions où t'étais seul. T'étais seul contre tous, mon gars. Tes efforts, je les ai vus. Les fans du Barça les ont vus. On le sait que t'es le meilleur joueur du monde à 18 ans et que c'est tout à fait normal de le dire, mon gars. On sera toujours dans le train, Lamine Yamal. Jusqu'à quand? Je sais pas. Au bout d'un moment, il va commencer à penser à sa carrière. Hein. Il y aura son amour du club, d'accord. Mais il voudra gagner cette ballon d'or. Il voudra aussi marquer l'histoire de son sport. Et quand les vrais clubs qui sont capables de gagner la Ligue des Champions, ils vont venir toquer à la porte, est-ce que Lamine Yamal va savoir résister? Non, je pense pas.
Parce que c'est un gagnant, c'est un champion. Il veut aussi faire une grande carrière. Et c'est tout à son honneur. Donc moi, je vais profiter de lui jusqu'à la fin, tant qu'il est encore dans mon club. Et je vous conseille de faire pareil, les gars. Ça sert à rien de penser à autre chose. Mais t'as pas honte. C'est ridicule. C'est ça que tu fais, Yamal? C'est ça ce que tu fais à des pères de famille, là? Tu leur mets des fessées alors que t'as 18 ans, ils en ont 40? Les gars, le frigo, il est vide ce soir. Laissez-moi au moins savourer la masterclass du meilleur joueur du monde, devant Michael Olise. En fait, je sais pas, vous vous rendez compte, le Barça, à cause de vous, je peux même pas apprécier la masterclass du meilleur joueur du monde qui joue pour mon club. Je peux même pas être reconnaissant envers les personnes qui le méritent. Vous êtes mauvais, le Barça. Vous voyez ce que vous nous faites faire? Vous nous empêchez de profiter de notre propre club. Les saboteurs, tous autant que vous êtes, hein, les Rashford, les Koubarsi. À cause de vous, peut-être que ce mec ne fera pas toute sa carrière au Barça. Et moi, ça me terrifie. Ça me terrifie tellement. Je ne veux pas le voir sous une autre tunique. Jamais, au grand jamais, je ne veux le voir jouer à Paris. Pourtant, j'habite à Paris, hein. Je pourrais aller le voir au stade. Mais j'irai le voir au stade avec le cœur brisé. S'il te plaît, Lamine Yamal, ne quitte pas le Barça. Mais je te dis ça en vrai. Je te dis ça, mais tu vas me dire pourquoi faire. Pourquoi faire? Le mec, il fait tout. Il est seul au monde. Seul au monde ce soir. Il a mélangé tout le monde. Il met des caviars à Rashford. Il lui a mis déjà une potentielle passe dès la première minute. Il a annoncé la couleur dès la première minute de jeu. Et c'était ça durant tout le match. Durant tout le match. Durant tout le match, le mec, il a mis des caviars à son équipe. Pourquoi? Pour que mon équipe en retour, elle fasse quoi? Elle donne son cul, frère. Elle donne son cul en 4K devant la terre entière, comme chaque année en Ligue des Champions. Bref, merci Yamal. Merci beaucoup pour ton match. Et moi, j'oublierai pas. J'oublierai pas ce que t'as fait ce soir. L'histoire qui se réécrit. Messi, Lamine Yamal, après avoir joué tout un match, tout donné, mais tout seul sur le terrain. Même chose, les gars. La même chose. La même chose, c'est des mauvais souvenirs. C'est un cauchemar qui est en train de refaire surface. Les gars, je vous assure, s'il vient le jour où Lamine Yamal quitte le Barça, je vous assure que je ne serai pas choqué. Et je ne serai pas le seul à ne pas être choqué. Parce que tout donner comme ça, faire tout, mais aucun retour, c'est... Un joueur comme Lamine Yamal, les gars, il doit, voilà, chaque 2 ans une Ligue des Champions. Chaque 2 ans une Ligue des Champions. Mais malheureusement, les gars, c'est l'histoire de Messi qui se réécrit. Mais Messi des dernières années, parce que Messi avait Xavi, Iniesta, Busquets. Mais Yamal, il a Pedri et c'est tout. C'est tout. Rafinha, tout le temps blessé. Il joue tout seul, les gars. Il joue tout seul. Vraiment triste de voir Lamine Yamal dans cet état. Je pense que ce soir, sur son côté, Yamal a tout donné. Regardez sur ces images comment il a fait dandiner la défense de l'Atlético. Il devait jusqu'à la fin du match, Yamal était dangereux. Pratiquement toutes les occasions sont passées d'abord par lui. Écoutez, c'est vraiment frustrant de voir ce joueur, malgré son talent, malgré la manière dont il se donne pour aider l'équipe, ça n'aboutit jamais. Quand vous avez des Rashford qu'il faut rater au moins 20 occasions d'abord avant de pouvoir marquer un seul but. Et puis en flic aussi, parlons de son changement. S'il vous plaît les gars, soyons honnêtes. Tu prends un carton rouge, tu sors Pedri, et tu sors Lewandowski et tu mets qui à leur place? Tu mets Ferran Torres, les gars. Ferran Torres viendra faire quoi dans ce match? Qu'est-ce que Ferran Torres a fait dans ce match? Tu es en train de perdre un match à domicile, un match de Ligue des Champions. Et si un joueur qui va quitter le banc, c'est Ferran Torres qui va mettre pour jouer. Ferran Torres, s'il vous plaît, dites-moi combien de ballons il a touché, combien de tirs cadrés il a essayé. Je vous assure, c'est vraiment triste et malheureux pour Lamine Yamal. Regardez Michael Olise hier, il y avait des Harry Kane, Serge Gnabry, Jamal Musiala. Les dribbles de Michael Olise hier n'étaient pas inutiles, mais ce soir, Yamal a tout fait, mais ça n'a rien donné. Il dribble toute la défense, il donne le ballon, mais il n'y a personne. Rafinha. C'est triste. Certains joueurs sont tellement nuls autour de lui qu'il a fini par jouer perso. La différence de niveau sur le terrain entre lui et ses coéquipiers, elle est énorme. On peut pas avoir un Lamine des grands soirs, un Lamine qui a sorti le costume, un Lamine qui a fait la misère à l'Atlético, mais avoir des joueurs aussi nuls autour de lui. Avoir des joueurs qui sont même pas capables de contrôler un ballon. Des joueurs qui sont même pas capables de faire la différence si c'est pas lui. Des joueurs qui se retournent tous vers une seule personne, Lamine Yamal. Après, je dis pas que le match de Rashford il est mauvais, je dis pas que le match de Fermin il est mauvais, ou de Cancelo, mais la différence de niveau entre lui et ses coéquipiers, elle est beaucoup trop énorme. Et quand le Barça est dans le mal, c'est fou de voir que tous les coéquipiers, leur réaction c'est quoi? On donne le ballon à Lamine et on attend qu'il fasse de la magie. Le seul autre joueur qui prend ses responsabilités dans les gros matchs, même quand il y a Lamine Yamal sur le terrain et qui même par moments l'ignore pour prendre ses propres responsabilités, c'est Rafinha. Et c'est là où encore une fois tu vois que son absence elle te fait mal. Tout ça pour des matchs amicaux. Tout ça pour ça.
J'espère qu'en tout cas, tu as un bon discours pour eux, pour le match retour. Mais nous sommes beaucoup trop prévisibles, car tout le monde sait que tout passe par Lamine. T'es à 10 contre 11, il joue bloc bas, et il t'envoie je ne sais combien de joueurs sur son côté. Même s'il les passe, au final, il est beaucoup trop seul. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nu. Joueur aussi nul autour de lui. Gagner la Ligue des Champions avec Rashford, impossible. Gagner la Ligue des Champions avec Dani Olmo, impossible. Gagner la Ligue des Champions avec un Lewandowski en fin de carrière, impossible. Gagner la Ligue des Champions avec Ferran Torres, impossible. Gagner la Ligue des Champions avec Araujo, impossible. Voilà ce qu'il est en train de penser. Voilà pourquoi il se gratte la tête. Parce qu'il est conscient qu'autour de lui, c'est trop faible. Et que malheureusement, il y a un fossé entre le niveau qu'il faut avoir pour remporter une Ligue des Champions et le niveau de l'équipe actuelle. Et il pourra se mettre dans n'importe quelle position, ça va rien changer. Les joueurs sont trop faibles. Ça manque de qualité. Ça manque de leadership. Ça manque de cojones. Et plus les saisons elles vont passer, plus il va s'en rendre compte. Si le Barça ne recrute pas des bons joueurs, des Julián Alvarez, des bons défenseurs centraux, un autre milieu bien costaud, et surtout des attaquants qui peuvent faire la différence, eh ben ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pour aller au bout, c'est mort. Donc à un moment donné, là, c'est bien, là, il y a eu les réélections, il y a eu les élections, Laporta il a été réélu. Ben, il va falloir mettre la main à la poche. Il va falloir les ramener, les joueurs qui vont permettre de gagner cette Ligue des Champions. Depuis 2015, il n'y a pas eu de finale. On est en 2026. On parle du Barça quand même là. On parle pas de l'Atlético Madrid. Donc Lamine, dès demain, tu vas toquer à la porte du président dans son bureau là. Et tu as une discussion sérieuse avec lui. Il faut une discussion sérieuse avec lui. Il faut que cet été mette la main à la poche. Il trouve des sponsoring, il fait ce qu'il veut. Mais il faut mettre la main à la poche et recruter des meilleurs joueurs. Parce que sinon c'est mort. Chaque année, tu vas finir comme ça.